Bon les amis, vous savez qu'en Europe, on a fait couler notre industrie automobile, hein, la première industrie d'Europe, on a réussi à la faire couler par idéologie. On a voulu sauver la planète, on était les seuls à vouloir le faire, hein, d'accord? Mais on a voulu sauver la planète, on a voulu arrêter les émissions de CO2, et on a contraint les entreprises, les fabricants automobiles, à fabriquer des véhicules à moteur électrique. Donc on remballe, on range dans le placard le moteur à explosion, et puis on passe au moteur électrique. Bon, bah le résultat, c'est que c'est des voitures qui coûtent extrêmement cher, c'est des technologies que l'on ne maîtrise pas, et surtout on n'a pas de terres rares ici, on est obligé de tout importer. Donc le problème, c'est que ça coûte cher dans tous les sens, et on se retrouve avec des véhicules qui ne sont pas super au point, parce que niveau technologie, on ne maîtrise pas, on est obligé d'acheter des batteries à l'étranger, et puis le véhicule coûte très cher à la sortie. Très cher à la sortie, surtout, l'étranger propose des produits moins chers, donc des véhicules moins chers, avec de meilleures autonomies et de meilleure qualité, avec des meilleures finitions et des meilleurs logiciels embarqués. Donc en gros, on est vraiment mauvais sur toute la ligne. Et donc, on y va en guerre, hein, jusqu'au bout, hein, que ce soit en Russie ou même en Europe parmi les nôtres, eh bien, on fait la guerre au moteur thermique. Et on impose aux industriels le moteur électrique. Résultat, on a réussi à faire couler l'industrie européenne de l'automobile, première industrie d'Europe. On a réussi à la faire couler. Bon, elle tient encore à peu près debout, hein, il reste 2-3 piliers quand même, mais c'est en train de tomber, et tu as le monde qui me fait mourir de rire, il titre ceci. L'Union européenne dévoile son plan pour relancer une industrie automobile en danger de mort. En danger de mort. C'est assez drôle, selon Stéphane Séjourné. Donc, la Commission européenne sort de sa naïveté, protège et organise la filière. Ils sortent de leur naïveté, genre les mecs ils se sont pas rendus compte que toutes leurs décisions depuis le temps, ça allait conduire à cette situation. Bon, pour moi c'est voulu, d'accord, c'est voulu, bon je l'ai déjà expliqué plein de fois dans d'autres vidéos, mais le démantèlement de l'industrie et surtout des moyens de création de richesse d'Europe, c'est voulu, d'accord. Déjà ils s'accaparent toutes les richesses, donc pas pour rien qu'il y a beaucoup de riches parmi ceux qui ont le pouvoir, hein, c'est des gens qui sont en train de s'enrichir sur le dos des gens. Et puis ça fait partie d'un plan plus large où on veut dissoudre tous les pays dans un État fédéral, l'union de... Voilà, c'est une URSS mais niveau européen. Et donc ils sont sortis de leur naïveté. Bon bah c'est bien, tant mieux. Et donc ils protègent et ils organisent la filière. Au lieu, enfin, je sais pas, c'est votre idéologie qui a mis cette industrie dans la muise. Eh bien, vous enlevez toutes vos lois à la con qui ont mené cette industrie dans le mur, et vous les laissez faire. Vous n'avez pas besoin d'organiser, vous n'avez pas besoin de leur dire quoi faire. Laissez-les tranquilles. C'est des industriels, c'est des professionnels. Ils n'ont pas eu besoin de vous pour mettre leur industrie debout. Je veux dire, c'est pas la Commission européenne qui a inventé l'automobile quand même, rassurez-moi. L'automobile, elle a été inventée il y a très longtemps. La Commission européenne, Ursula von der Leyen et tout le bordel, ils n'étaient pas là, Stéphane Séjourné non plus. Je crois qu'il était encore dans les bourses de son père. Et encore, son père n'était sûrement pas né. Donc, on n'a pas besoin de protéger et d'organiser la filière. Alors, on peut les protéger en essayant d'embêter un petit peu les pays étrangers, en faisant de la concurrence un peu déloyale avec des taxes douanières, etc. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne solution, surtout en Europe. Parce que derrière, il faut quand même se rappeler qu'on est obligé d'importer des choses, hein. Donc si tu commences à les embêter, ils vont t'embêter en retour. Et c'est pareil que pour les trains de sanctions à la Russie, tu les envoies et tu te les prends en retour dans la tronche. Donc tu laisses ta filière tranquille et tu la laisses se redévelopper toute seule. Bon, visiblement, ça ne les intéresse pas et vous allez voir pourquoi. Donc, ils protègent, ils organisent la filière, ils lui donnent la possibilité de gagner en compétitivité. Mais déjà, vous l'avez gratifié de l'honneur, hein, de lui faire perdre en compétitivité. Donc, arrêtez avec vos grands mots, hein, c'est trop rigolo, et remettez-vous en question. Et donc ça c'est une phrase, hein, c'est vraiment la phrase. Hein. Donc la Commission européenne sort de sa naïveté, protège et organise la filière, lui donne la possibilité de gagner en compétitivité, a fait savoir le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, mercredi 5 mars. Donc ça c'est ses mots à lui. Bon, c'est du blabla politique. C'est vraiment des gugus, vraiment, ils sont matrixés. Donc, la bataille du véhicule électrique n'est pas perdue. Oh, bah c'est bien. Mais l'industrie automobile européenne est en danger de mort, a dit Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission, dans un entretien à l'agence France Presse. Évidemment, l'AFP, on aime tous
la désinformation, l'USAID, etc. Bref, vous connaissez peut-être le dossier. Mercredi 5 mars, l'ancien ministre des Affaires étrangères français a détaillé dans cette interview les pistes de l'exécutif bruxellois pour relancer un secteur en crise. Parce qu'en plus, ils sont en train vraiment, ils sont en train de faire un plan. Ils sont en train de réfléchir de A à Z comment relancer la filière. Moi, je vous le dis, hein, arrêtez tout simplement d'embêter les entreprises, hein, ça va aller tout seul. Quota minimum de véhicules électriques dans la flotte d'entreprise. Parce que y a une loi, je crois c'est flotte verte ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. J'ai travaillé ça sur mon livre, mais j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, ils imposent à des entreprises qui ont un certain nombre de véhicules, par exemple au bout de 100 véhicules, l'entreprise qui possède une flotte de 100 véhicules, quand elle renouvelle ses véhicules, elle est obligée d'avoir un pourcentage de véhicules électriques. Et si elle ne respecte pas ça, eh bien l'entreprise va se prendre des malus. Elle va devoir payer des amendes. Et c'est cumulatif au nombre de véhicules, plus je crois que c'est le CO2 qui est émis, cumulé, etc. Bref, ils se prennent des amendes, et chaque année, eh bien, ça augmente. Donc, ils sont obligés de passer progressivement à l'électrique. Parce que sinon, bon, bah, au bout d'un moment, tu fais un arbitrage. Quand tu es chef d'entreprise, que tu as une flotte de véhicules, et que tu te rends compte que les amendes coûtent plus cher que le véhicule, bah, tu vas changer ta flotte. Et donc, ils contraignent les entreprises à acheter du véhicule électrique. Et ce qui est bien dans leur stratégie, c'est que ce véhicule électrique, quand tu possèdes une flotte de véhicules, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire de la location pour 4 ans. Tu vois, 3, 4 ans, 5 ans, bref. Et ce véhicule-là, quand tu vas le rendre à la concession, eh bien, ce véhicule va être revendu sur le marché de l'occasion. Et ça leur donne l'occasion, hein, c'est un mauvais jeu de mots, mais ça donne l'occasion à la Commission européenne d'inonder le marché de l'occasion avec des véhicules électriques que personne ne veut. Hein, parce que c'est trop cher. C'est trop cher. Donc voilà, ça c'est une première contrainte. Soutien à l'innovation. Franchement, c'est lunaire. Depuis quand l'Europe soutient l'innovation? Ah, peut-être des projets qui leur rapportent de l'argent indirectement. Là, je suis d'accord. Évidemment, s'il y a un petit paquet de billets qui passent sous la trappe, ou des rétrocommissions, ou des avantages de quelque nature que ce soit, là évidemment on va aider. Mais sinon les petites entreprises, les gens qui sont créatifs, qui veulent créer de la valeur, eux par contre on va leur mettre tous les bâtons dans les roues pour être sûr et certain que ces gens-là n'arrivent pas à leur fin. Obligation d'inclure des composants européens dans les voitures vendues sur le continent. Mais on fabrique pas ou très peu ce genre de trucs. Ça coûte cher en plus à produire, ça coûte beaucoup plus cher que de se le fournir directement en Chine ou dans les autres pays, par exemple les États-Unis qui peuvent nous fournir certaines pièces. Bon, à la limite, soit on fait du made in européen, pourquoi pas. Donc la Commission européenne sort de sa naïveté, protège, blabla, il l'a déjà dit. Et donc, alors que la fermeture de sites se multiplie dans un secteur qui emploie 13 millions de personnes en Europe. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est la première industrie d'Europe. 13 millions de personnes travaillent dans la filière automobile. Et le truc, c'est que là on parle juste de la filière automobile. À côté de ça, il y a tous les sous-traitants, les gens qui travaillent autour, qui vivent de cette activité, les restaurants, les magasins, les garages, etc. Parce que forcément, tout le monde se déplace avec une voiture, donc tu fais fonctionner le garagiste du coin, tu fais fonctionner les livreurs, etc. Parce que tu te fais livrer des trucs chez toi. Enfin bref, c'est tout un écosystème. Et ça, ils ont failli le faire tomber. Et potentiellement, je pense qu'ils vont le faire tomber. C'est pas parce que... Enfin, là, tu vois, ils sont pas sur la bonne voie. Ils sont encore en train de mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire de la régulation. Il faut juste de la liberté. Il faut lâcher les brides. Il faut laisser les gens qui savent faire ce qu'ils ont à faire. C'est tout. Affaiblis par un marché en berne, des constructeurs comme Volkswagen ou Stellantis affrontent l'arrivée de concurrents chinois massivement subventionnés. Massivement subventionnés. Ouh, il faut faire pareil en Europe. Faut aider les industries qui créent de la richesse, au lieu de les laisser couler comme vous le faites. Vous leur mettez des lois, des normes, des trucs à respecter, vous leur mettez des malus, vous leur mettez des amendes, des contraintes, vous leur tordez le bras pour les forcer à faire de l'électrique. Et quand ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'arrêtent pas de s'en plaindre, ça fait des années qu'ils vous disent on n'y arrive pas. Vous êtes allé trop loin dans la régulation. Et eux, ils tordent encore plus le bras, tu vois. Pendant ce temps-là, en Chine, ça subventionne à mort et ça développe la filière à tel point que 80 à 85% du marché de l'électrification est détenu par la Chine. Voilà. Nous, on ne représente rien. D'accord ? C'est vraiment ça. C'est que dalle.
et ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils sont en train de faire ou de ce qu'ils disent. Je sais pas. Ou alors c'est que de la com, c'est du blabla pour dire oui, bon, on essaie de faire quelque chose, mais au fait, on sait très bien que c'est foutu. Je sais pas. Mais en tout cas, les mecs, ils sont en train de se plaindre que l'ennemi, hein, parce que pour eux, c'est des ennemis, hein, c'est la concurrence, eh bien, est subventionné massivement. Au moment même où ils consentent d'énormes investissements dans l'électrification des véhicules pour respecter l'interdiction des motorisations essence et diesel de l'UE à partir de 2035. Je bois un petit coup parce que je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu un petit... Bref, la menace de surtaxe américaine brandie par Donald Trump arrive en outre au pire moment. Mais le pire moment, c'était il y a longtemps. Hein. J'ai les yeux tout vitreux, les yeux qui pleurent. C'est l'allocution de notre cher Emmanuel Macron qui m'émeut. Parce que là, tu vois, par exemple, je vous montre. Donc pour vous, c'est à l'envers, mais c'est marqué Macron, la menace russe est là. Voilà, Macron m'a fait peur. Du coup, j'ai beaucoup pleuré. Puis évidemment, ça arrive au plus mauvais moment. Parce que Donald Trump, c'est marrant parce que tu as Manu qui est allé à la Maison Blanche pour aller pleurer et convaincre Donald Trump de ne pas aller faire la paix avec la Russie et l'Ukraine, hein, d'éviter en fait de faire des pourparlers, parce que la paix n'était pas juste et durable, blablabla. C'est pas toi Poutine, ça te ressemble pas, c'est pas ta façon de faire. Et puis à peine parti, c'est pris 25% de taxes douanières en plus. Enfin, c'est assez rigolo. Et donc, effectivement, on va devoir payer 25%, nous, consommateurs, en plus. Parce que la taxe douanière, c'est nous qui la payons, consommateurs. Donc, le prix du véhicule va augmenter de 25%, ou, eh bien, s'il n'augmente pas, eh bien, c'est le constructeur qui va devoir baisser sa marge de 25%. Donc, bon, t'as compris l'idée, c'est pas possible. Donc, voilà, voilà, ils sont fous. Ils ont voulu prendre un marché. Ils l'ont forcé, ce marché, et puis au final, ils se sont retrouvés comme des couillons parce que finalement, le marché, ils ont détruit le leur, qu'ils maîtrisaient à la perfection, parce que le moteur thermique, on le maîtrisait. Hein, on avait des fleurons chez nous, on le maîtrisait sur le bout des doigts, on a voulu faire de l'électrique. Finalement, on a détruit notre filière automobile thermique, moteur explosion, diesel, essence. Et puis, on n'a pas réussi à se développer en électrique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on s'est fait dominer par les autres pays. Et on se retrouve comme les dindons de la farce. Comme à peu près tout en fait en Europe. Hein. Tout est... C'est toujours pareil. On est toujours les dindons de la farce, on est les cocus de l'histoire. Et voilà, le mec il est là. Bon, on va réguler, on va reprendre les choses en main. Et puis, vous inquiétez pas, ça va aller comme en 40. Donc, promouvoir le Made in Europe. Hein, faut le promouvoir, le Made in Europe. Avant c'était le Made in France, mais le Made in France, maintenant il est taxé. Il est surtaxé, on va rajouter 40% de taxes en plus dessus, etc. Les petites entreprises, les micro-entreprises, elles payent des impôts à partir de 18 000 euros. Et puis peut-être que dans 5 ans, ça sera à partir de 10 000. Et puis peut-être qu'un jour, ça sera tout court. Vous avez compris l'idée. Faut arrêter. Ils ont voulu promouvoir le Made in France, c'est fini. Le Made in Europe, ça va être pareil. Les voitures électriques encore trop chères ont vu leur part de marché reculer dans l'UE pour la première fois en 2024 à 13,6% sur l'année. Afin de booster la demande, la commission étudie des obligations. Des obligations. Ils vont encore imposer à des gens ou à des sociétés des trucs. Vous allez voir. Imposer aux entreprises pour verdir leur flotte. Voilà, c'est ça, flotte verte. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est ce que je vous expliquais. On va contraindre les flottes à être renouvelées avec un pourcentage de véhicules électriques. On va aussi contraindre les constructeurs à vendre 4 véhicules, enfin un véhicule sur 5 électriques. Hein, donc on force littéralement la vente, enfin c'est complètement ouf, sinon on leur met des amendes, etc. Je ne vois pas en quoi ça va aider l'entreprise, ou du moins l'industrie de l'automobile en Europe. Bon. Explique le commissaire européen qui doit se rendre à l'usine Renault à Douai, dans le Nord. Des quotas de véhicules électriques leur seraient imposés en vertu d'un texte qui doit être présenté d'ici la fin d'année. Alors ça c'était déjà un truc qui existait avant, non? Attends, il date de quand ce truc? Ça a été publié à 13h, on est le 6 mars 2025. Donc, ouais, c'est peut-être juste un redit où c'est voilà, ils sont en train de durcir la loi, ou j'en sais rien. Il y a plein de trucs, il y a plein d'aberrations dans cet article. Là j'ai vu CO2, j'ai balayé un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ces achats seraient aussi facilités par des incitations fiscales harmonisées à l'échelle de l'UE
qui seront proposés aux États membres, les véhicules d'entreprise représentant près de 60% des nouvelles immatriculations en Europe. Ça veut dire quoi? C'est très grave, hein. Ça veut dire que le particulier n'a plus les moyens de s'acheter une voiture neuve. C'est délirant, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que le particulier n'a plus les moyens, c'est les entreprises qui achètent les voitures. Et du coup, ils veulent faire de l'incitation fiscale aux entreprises pour les aider. Hein, c'est marrant. On te contraint d'un côté, on te tord le bras pour faire tourner l'industrie du véhicule électrique, parce qu'il faut faire sortir des voitures de l'usine, sinon l'usine, elle s'arrête de tourner, et donc c'est toute l'industrie qui s'écroule. Donc on va essayer de forcer les gens à consommer en leur faisant de l'incitation fiscale, et de l'autre côté, on va faire de la répression. C'est complètement fou. On vit dans un monde de zinzin quand même. Le plan présenté à Bruxelles à la mi-journée par le commissaire au transport Apostolos Tzitzikosta prévoit des exigences de contenu européen pour les cellules de batterie à certains composants de véhicules électriques vendus dans l'UE afin d'aider les sous-traitants. Donc en gros, on va exiger que les batteries soient fabriquées avec certains composants d'Europe. Bon, à la base, on a fait, alors comment c'était, la vallée des batteries, on a investi dans des usines de fabrication de batteries, et au final, en fait, on s'est lancé dans une industrie qu'on ne maîtrisait pas. Et vraiment, on ne les maîtrise pas parce qu'une batterie sur deux, ça part à la poubelle, ça part au rebut direct. Donc, c'est pour vous dire le niveau de maîtrise. Et surtout, on a développé une technologie, je crois que c'était, alors c'est quoi, NWC ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est la technologie que l'on ne maîtrise pas et que personne ne veut. Parce qu'il y a des technologies sur le marché qui sont beaucoup mieux et moins chères. Donc au final, on a développé une industrie parallèle, l'industrie de la batterie, et personne ne veut de nos produits, et en plus on ne sait pas les maîtriser, on ne sait pas les fabriquer. Des petits génies. Et du coup, là, ils sont contraints de fabriquer des batteries avec des pièces de l'UE. Enfin, c'est... Voilà. C'est magnifique. On va faire un choc d'offres. Tous les pays le font aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Inde. Il n'y a que l'Europe qui n'a pas mis en place ces dispositifs. Au lieu de contraindre les gens, vous pourriez juste faire un cahier des charges. Bon, on vous laisse faire comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait un certain pourcentage de composants européens dans vos batteries, et c'est tout. Après, vous vous débrouillez. Ils font ce qu'ils veulent. Mais arrêtez de leur casser le bras à chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose, d'innover, parce que on dépasse d'1 gramme ou 2, ou parce que, je sais pas, aidez-les, au lieu de les tuer. Et puis après, de pondre encore des nouvelles normes, des nouveaux cahiers des charges, l'objectif de vendre uniquement des véhicules neufs à zéro émission de CO2 à partir de 2035 est maintenu, mais avec des flexibilités. Magnifique. Afin de ne pas pénaliser certains constructeurs en retard en infligeant les lourdes amendes prévues par la réglementation. Bon, alors il y en a certains, ceux qui ont pris de l'avance, ceux qui ont été bons élèves, qui vont payer plein tarif, parce qu'ils ont été bons élèves, et puis tu as tous ceux qui ont pris du retard, eux, on va dire, allez, on est gentil, voilà, on maintient la règle, mais avec flexibilité. Si c'est pas du foutage de tronche, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment... De toute façon, c'est l'Europe et la France. Hein. C'est le bon élève, c'est celui qui fait ses devoirs, c'est celui qui va travailler, c'est celui qui crée de la richesse, c'est celui qui ramène de l'argent sur la table, qui se fait pénaliser, et c'est celui qui fout rien, ou qui fait mal, qui va récolter les fruits de celui qui travaille. Voilà, on en a encore la preuve avec un texte aussi con que ça, quoi. Au lieu de faire sauter cette réglementation, non, on la maintient, mais avec flexibilité. Des putains de génies. Et il rajoute, c'est du bon sens, on n'allait pas pénaliser les constructeurs qu'on souhaitait aider. Alors là, c'est nouveau, ils veulent aider les constructeurs maintenant. On les aide en les pénalisant, en les menaçant de les pénaliser. Parce que, attention, si tu fais pas bien tes devoirs, on va te pénaliser. On va t'aider comme ça, oui. L'assouplissement consistera à prendre en compte les émissions sur 3 ans, de 2025 à 2027, au lieu d'une seule année. C'est bon. Et puis à côté de ça, on va relancer l'industrie de l'armement, on va faire du CO2 avec de l'armement, etc. à hauteur de 800 milliards d'euros. Et là, ça ne pose absolument aucun problème d'émettre du CO2. Là, il n'y a pas de problème. Là, l'empreinte carbone, on s'en fout totalement du moment que ça rapporte du fric.
Et c'est lunaire, hein. C'est stratosphérique. Oh là 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 là. Bon, puis après, il parle de voilà, développer les bandes de recharge à hauteur de 570 millions d'euros entre 2025 et 2026. Bon, pour ceux qui ont une voiture électrique, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais bon, vu l'état des bornes et surtout la qualité des bornes, si tu vas pas chez Unity, t'es pas bien accueilli, hein. Franchement, t'es pas bien servi du tout. Si c'est pour nous acheter des petites bornes de merde qui sont surtaxées, vraiment, hein, j'ai vu des tas, c'était quoi? C'était 8 euros le quart d'heure. 8 euros le quart d'heure, mais vous êtes fous? Personne ne veut se charger en fait. Tu achètes ton infrastructure, tu payes, tu l'installes, et en fait personne ne l'utilise. Donc tu as une borne électrique, elle est là sur ta carte, tu as rempli ton quota, et personne n'utilise ta borne. Ou alors le mec qui se branche dessus parce qu'il a vraiment pas le choix, il se fait racketter mais en beauté, hein. Vraiment, là c'est le hold-up. Voilà, rien ne tient debout. Moi, quand je vois ce genre d'annonce, ça me fait rire parce que les mecs, ils ont flingué l'industrie. Ils s'en rendent compte un petit peu trop tard. On sort de la naïveté, puis on va protéger, organiser la filière. Ouais. Bref, on n'est pas sorti de la galère.